Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Occupons-nous aujourd'hui de Fuliu, le 7-rein, qui signifie en français « renouveler le courant ». C'est le point numéro 7 du méridien du Rein. Il se trouve sur la face interne, à Dezhun, au-dessus du 3-rein, à Dezhun au-dessus de Traïsi, c'est-à-dire à Dezhun au-dessus du sommet de la malléole interne, devant le tendon d'Achille. Alors, c'est un point Jing, fleuve du méridien du Rein dans la théorie des points chauds antiques. Cela signifie que c'est un point chaud métal et que le métal étant la mère de l'eau, c'est un point qui va nous permettre de nourrir l'eau, d'aider le rein à engendrer l'eau. Bon, c'est vraiment l'esprit du point, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un point fondamental de tonification des reins, ce 7-rein. Les reins en tant qu'organes ne souffrent que de vide. C'est donc un point qu'on va toujours tonifier, jamais disperser, à l'exception des traitements locaux pour les entorses de la cheville, par exemple, ou des douleurs du pied. Donc c'est un point qui se tonifie, qui sert à tonifier les reins, nourrir le yin, nourrir les moelles, renforcer le cerveau, renforcer les tendons, générer les liquides organiques. Ça, c'est très important. Nourrir le yin et abaisser le feu en nourrissant les liquides organiques. Alors, on peut donner parmi les indications fondamentales auxquelles est destiné ce point les acouphènes, la surdité liée au vide des reins, les odontalgies, l'héméralopie, l'atrophie du nerf optique, la myopie, les glaucomes, les larmoiements, les aphonies, la toux, le diabète, les épuisements, les pertes de mémoire, insomnie, transpiration spontanée, transpiration nocturne, spermatorrhée, vertige, syndrome de Ménière, céphalée, hypertension artérielle, impuissance, strangurie, syndrome d'atrophie Weijing, métrorragie irrégulière, leucorrhée, lombalgie et pour les problèmes locaux, douleur du talon, douleur de la plante des pieds. On peut revenir aussi sur les problèmes liés aux reins et à la transformation de l'eau tels que les énurésies, anuries, œdèmes, constipation. Attention aussi aux palpitations cardiaques, c'est un point pour lequel il peut être intéressant en cas de rupture de la relation entre le rein et le cœur. Attention aussi aux asthmes, puisque le rein a cette fonction d'aider les poumons à l'inspire. Attention aux asthmes, aux dyspnées. Attention aussi finalement aux inflammations de la gorge, pour lequel ce point peut être intéressant. C'est vraiment un point très couramment utilisé en clinique. Ces applications pour tous les troubles dus au vide de rein sont très nombreuses, comme le 3-rein d'ailleurs, ou le 23 vessie. Donc on a bien compris, c'est un point qu'on utilise pour tous les syndromes du yin, c'est-à-dire de l'eau des reins. C'est un point qu'on utilise pour tonifier le qi des reins. C'est un point qu'on utilise pour tous les désordres sur le trajet du méridien des reins. Voilà, on n'en dira pas plus. Retenez bien ces fonctions fondamentales. Nourrit le yin des reins, génère les liquides organiques. Ça peut être intéressant aussi, je crois que j'en ai pas parlé, mais on pourrait le rajouter, en cas d'absence de transpiration, chez un patient par exemple qui
ne transpire pas et souffre de cette absence de transpiration. Vous savez que le mécanisme de la transpiration est un mécanisme, disons, de thermorégulation, et donc quand il est bloqué, c'est un problème. C'est un point qui génère les liquides organiques au sens aussi où il fait transpirer, non pas au sens où on souffrirait seulement de sécheresse. C'est un point qui permet de régulariser les liquides organiques d'une manière générale. C'est ça qu'il faut retenir. Il traite tous les troubles dus au vide du yin des reins, traite tous les troubles dus à une déficience des liquides ou du yin et régularise la transpiration, qu'elle soit en excès ou en insuffisance. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pour faire un usage pertinent de ce point, je vous renvoie au précédent podcast sur le 3 reins, sur le 6 reins, sur le 23 vessie, et je vous donne rendez-vous, puisque c'est tout pour aujourd'hui, pour de prochaines monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise dans nos futurs podcasts. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.